Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une série que je n'avais pas fait sur cette chaîne depuis très longtemps, puisqu'aujourd'hui je vais tout simplement faire une pipe bombe concernant l'actuel champion universal Brock Lesnar. Donc c'est seulement le deuxième épisode de cette série, j'en avais fait un il y a de ça maintenant presque 2 ans où c'était consacré à James Ellsworth, hein, puisque à l'époque je n'en pouvais plus de voir sa gueule, surtout que le mec avait battu plusieurs fois AJ Styles si je me souviens bien, donc vraiment j'en avais plein le cul et c'est pour ça en fait j'en avais fait une pipe bombe. Voilà, la pipe bombe pour ceux qui n'auraient toujours pas compris à quoi elle sert cette série, c'est un peu une vidéo coup de gueule, voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que je fais cette vidéo car je n'en peux plus de la situation actuelle de Brock Lesnar. Alors je préfère le dire, ce n'est pas le salaire de Brock Lesnar qui me dérange, ça ne me dérange absolument pas. Je sais que quand les salaires des superstars avaient été révélés assez récemment, il y avait beaucoup de commentaires du style ouais c'est pas normal Brock Lesnar, il gagne trop d'argent, tout ça. Ça je m'en contrecarre les burnes, vraiment je m'en fous complètement, c'est vraiment pas ça qui me dérange. Brock Lesnar, qu'on soit fan ou non, c'est un certain nom, il a un certain palmarès, c'est pas n'importe qui, c'est pas le premier Gus que tu trouves au fond de ta rue. Je veux dire, Brock Lesnar, c'est Brock Lesnar, c'est pas n'importe qui. Et moi, son salaire, j'en ai rien à foutre, c'est vraiment pas ça mon problème. Mon problème avec Brock Lesnar, c'est que il n'est jamais là. Enfin, en tout cas, presque jamais là. Et encore une fois, si le mec n'était pas champion, ça me dérangerait absolument pas. Par exemple, quand il n'était pas champion, par exemple en 2012, on l'a très peu vu. On l'a vu à SummerSlam contre Triple H, on l'a vu à Extreme Rules contre John Cena, pour faire des marquee matchs en fait. C'est juste ça. Pareil pour 2013, on l'a vu à SummerSlam contre CM Punk, on l'a vu à WrestleMania contre Triple H et aussi à Extreme Rules. Donc moi, ce Lesnar-là me dérange absolument pas, qu'on le voit très peu pour faire des gros matchs entre guillemets lors des gros pay-per-view, ça ne me dérange absolument pas. Ce qui par contre me casse les putains de burnes, c'est que ce mec est champion. Et en plus de ça, on a déjà eu Brock Lesnar champion en 2014-2015. Sauf que à cette époque-là, ça n'avait pas duré aussi longtemps. Et en plus de ça, j'ai trouvé, alors après ça c'est totalement personnel, mais j'ai trouvé son règne en 2014-2015 meilleur qu'actuellement. Parce que là, le mec, ça fait 1 an qu'il est champion. Depuis WrestleMania 33, le mec est champion universal. Il a défendu sa ceinture 6 fois. 6 fois en un peu plus d'1 an. C'est quoi cette merde? Moi je suis désolé, mais moi je fais partie des gens qui pensent que quand tu es champion de ta brand, quand tu représentes ta brand, là en l'occurrence Raw, tu dois défendre ta ceinture à chaque pay-per-view. Je m'en contrefous que le mec catch pas à Raw, honnêtement, c'est le cadet de mes soucis. Mais t'es champion, tu défends ta ceinture à chaque pay-per-view, basta. Il n'y a pas de oui, mais Brock Lesnar il a un contrat, ça c'est pas mon problème. Dans ce cas-là, tu ne mets pas champion. Parce que moi j'en peux plus en fait. Je veux dire, je prends toujours cet exemple-là, mais quand t'as un pay-per-view du UFC, les titres sont remis en jeu. Le titre poids lourd est remis en jeu, le titre des femmes est remis en jeu, et c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc là c'est pareil. On peut m'expliquer pourquoi Brock Lesnar n'était pas là à Backlash par exemple? Pourquoi est-ce qu'il n'était pas là à Elimination Chamber? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? C'est pas normal. D'un point de vue storyline, ce n'est pas normal. Le mec est champion, il devrait normalement défendre sa ceinture à chaque pay-per-view. Et si le mec ne peut pas le faire parce qu'il a un contrat restreint, avec un nombre de dates restreinte, tu ne le mets pas champion. C'est aussi simple que ça. Parce que là, le mec, il garde le titre en otage depuis plus d'1 an. Et en plus de ça, c'est pas comme si ses défenses de titre étaient génialissimes. On va pas se mentir. Contre Samoa Joe, c'était décevant. La rivalité était super cool, il n'y a pas de souci. Mais le match était décevant. Contre Strowman, c'était méga décevant. La rivalité, là aussi, était cool. Mais alors, le match, quelle déception. Le Fatal 4-Way de SummerSlam, c'est clairement son meilleur match. Mais encore une fois, ils étaient 4, tu vois ce que je veux dire. Je compte pas son match contre AJ, parce que c'est pas une défense de titre. Au Rumble contre Strowman et Kane, c'était sympa, mais ça s'arrête là. À WrestleMania, c'était une daube, mais monumentale. J'ai rarement vu ça. Au Greatest Royal Rumble, c'était pareil. Donc, le mec a fait 6 défenses de titre pour un match bon, un seul. Et il a fait, pour moi, aucun bon match en 1v1 pour le titre universal.
Donc non seulement le mec n'est jamais là, mais en plus de ça, il nous fournit pas des bons matchs quand il est là. Moi, je suis désolé, mais ce mec est une blague. Moi, je suis désolé. Moi, je n'en peux plus de Brock Lesnar. En plus de ça, même quand il est là, moi, je me suis également lassé de Paul Heyman. Et j'ai pas peur de le dire. Je me suis totalement lassé de Paul Heyman. J'ai l'impression que Paul Heyman, il suit toujours la même ligne directrice et il dit presque à chaque fois la même chose. Moi, je m'en bats les couilles. Même du discours de Paul Heyman. Et moi, je trouve ça chaud. Parce que Paul Heyman, incontestablement, c'est l'un des plus grands managers ever. Et pour que j'en ai rien à secouer de ce qu'il a à dire, je trouve ça chaud, vraiment. Mais vraiment. Donc moi, j'en peux plus, en fait. Moi, je n'en peux plus qu'on lui retire la ceinture. Surtout que je sais pas si vous avez vu les rumeurs qui courent, mais apparemment, et je dis bien apparemment, et j'espère que je me trompe en disant ça, mais apparemment, Brock Lesnar pourrait perdre la ceinture à SummerSlam. Devinez contre qui? Contre Roman Reigns. On va encore se taper cette affiche de merde. Qui, honnêtement, sincèrement, qui veut voir ce match? Sincèrement, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Bref, tout ça pour dire que je n'en peux plus. Je n'en peux plus de Brock Lesnar et je pense que je parle au nom de beaucoup de monde. Parce que là, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Et qu'on ne me sorte pas l'argument de oui, il ramène de l'argent, écoutez-moi bien, j'en ai rien à secouer. L'aspect business, je m'en contrebats les couilles. Ok, je préfère le dire, je préfère être clair, net et précis. L'aspect business, c'est le dernier de mes soucis. Quand je regarde la WWE, je regarde ça comme une série. Je ne regarde pas ça d'un point de vue business. Le business, c'est le cadet de mes soucis. Ok? Je préfère le dire parce que je sais que les gens vont venir me dire qu'ils rapportent de l'argent. J'en ai rien à secouer. Vraiment, désolé. Je sais que la WWE, c'est une entreprise, il n'y a pas de souci, je ne suis pas teubé. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que viewer, qui ramène de l'argent ou pas, je m'en contre putain de bas les couilles, vraiment. Donc, Brock Lesnar, désolé, mais là, je n'en peux plus. Qu'il perde la ceinture le plus vite possible, même contre Kurt Hawkins, ma parole que je suis sérieux en disant ça, mais j'aimerais voir Kurt Hawkins battre Brock Lesnar. Mais sans déconner, je suis sérieux. Enfin bref, je pense que voilà, vous avez compris où je voulais en venir. Je n'en peux plus du règne de Brock Lesnar. C'était une vidéo un peu coup de gueule où j'avais tout simplement envie de cracher mon venin sur lui. Et bah du coup, c'est chose faite. Donc bah du coup, je vous invite tout simplement à réagir en commentaire sur l'actuel champion universal. Est-ce que vous aussi, vous en avez plein le cul de ce qu'il fait? Ou alors, est-ce que bah, vous aimez son règne? Je pense qu'il y en a qui l'aiment. Je pense qu'ils sont pas beaucoup quand même, on va pas se mentir. Du coup, voilà, c'était pas une vidéo très longue, mais j'avais quand même besoin de la faire parce que vraiment, là, c'est saturation totale. Je n'en peux plus de ce mec. Du coup, la prochaine Pipe Bomb, je ne peux pas vous dire quand elle va sortir, mais c'est tout à fait possible que je vous en sorte une dans les 2 prochaines semaines ou dans les 3 prochaines semaines, c'est tout à fait possible, parce qu'actuellement, le produit WWE, je n'en peux plus. Vraiment. Alors, je sais qu'il y a l'effet Coupe du Monde qui arrive, je pense que c'est aussi pour ça que je suis un peu moins à fond dans le catch, mais on va pas se mentir, mais les Raw, surtout les Raw, SmackDown, bon, le SmackDown de cette semaine était vraiment pas terrible non plus, mais encore SmackDown, je trouve que ça passe mieux. Bah alors, les Raw, les gars, est-ce qu'on en parle? Sans déconner. Les Raw, en ce moment, c'est une catastrophe. Et du coup, voilà, c'est tout à fait possible que je fasse une vidéo où je donne mon avis sur ce que la WWE nous pond actuellement. Mais ça, bien évidemment, c'est peut-être. C'est pas sûr. Voilà. Du coup, voilà, donc cette vidéo est terminée. Je vous invite tout simplement à réagir en commentaire, à liker pour le soutien, ça fait toujours plaisir. Partager la vidéo également. Les prochaines vidéos qui vont arriver sur cette chaîne, la semaine prochaine, comme d'habitude, vous aurez la preview, la vidéo pronostic de Money in the Bank. Et demain, donc dimanche, je dis bien peut-être, c'est pas sûr à 100%, mais c'est tout à fait possible que je sorte une vidéo critique sur le film Jurassic World Fallen Kingdom. Par contre, je vous dis, hein, la vidéo va spoiler à fond. Donc bah, si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas être spoilé, faudra pas regarder la vidéo. Voilà.
Donc ça, bien évidemment, je préfère le repréciser, mais ce n'est pas sûr. C'est peut-être, voilà. C'est peut-être, ce n'est pas sûr. Voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis bah du coup, bah moi je vous souhaite un bon week-end. Peut-être à demain pour la vidéo donc sur Jurassic World Fallen Kingdom. Ou alors au pire, la semaine prochaine, la vidéo pronostic de Money in the Bank 2018. Voilà, bah écoutez, bah moi je vous laisse. Salut tout le monde!